il faut savoir que c'est un gouvernement néo-féodal qui est le gouvernement le plus faible qui ait jamais existé dans l'État d'Israël. Jamais il y a eu de gouvernement où le plus petit parti est à la tête du gouvernement. Et nous avons le plaisir de dialoguer maintenant avec le docteur Eliezer Chardorowski. Bonjour Eliezer, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes docteur en sciences politiques, en histoire à l'université de Bar-Ilan. Et je voudrais que vous invitez à nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé hier soir, la formation de cette coalition du changement. Je vais vous poser la même question que je posais il y a quelques instants à notre ami Igal Palmore. Vous croyez en ses chances de survie et à ses capacités de gérer les affaires de l'État? Cette coalition vous paraît pouvoir gérer les affaires de l'État dans les prochaines années? Je peux vous répondre par une question? Ça sera tout à fait dans l'air du temps, mais oui, pourquoi pas? Je veux, avec votre permission, dépasser un peu l'aspect nominal de toutes ces fonctions. Quand on parle de Premier ministre, eh bien, on a l'impression on parle de la personne qui décide. Mais ce qui donne la force au Premier ministre de décider, c'est qu'il a derrière lui un parti qui est le plus important à la Knesset, qui dirige les postes les plus importants du gouvernement, ou la majorité des postes les plus importants du gouvernement. C'est ainsi que, par exemple, Ben Gurion, au début des États, eh bien, il y avait des ministères auxquels il ne renonçait jamais, comme le ministère de la Défense, comme le ministère des Finances, comme le ministère des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce que du moment que ces ministères, ils sont dispersés entre des partis qui, chacun, a son idéologie, et très souvent, comme dans notre cas, tout à fait aux antipodes les uns des autres, eh bien, c'est un gouvernement qui est ingouvernable. Vous pouvez avoir tous les titres que vous voulez. Pour finir, pour mener votre politique, vous avez besoin de l'argent. Il est chez le ministère des Finances. Vous avez besoin de forces de l'ordre. Il est dans le ministère de Bitachon Apnim. Vous avez besoin des forces de défense. Il est aux mains de Benny Gantz qui, lui, a une politique tout à fait différente. Donc, ce à quoi on arrive aujourd'hui, et ça, je crois qu'il faut le dire, il ne faut pas une expérience, quelque chose comme ça, ce n'est pas une expérience. C'est comme faire une expérience, je vais allumer une allumette et puis je vais la mettre dans du foin, on va voir si ça va brûler. On va savoir, ça va brûler. Ça va brûler. Donc là, pourquoi est-ce que ça va brûler? Peut-être l'exemple n'est pas bien, mais ça va être la débâcle. Pourquoi? Pourquoi la débâcle? Parce que pour mener une politique, il va avoir besoin de Lieberman. Lieberman qui est assis sur tous les robinets d'argent. La commission, le ministère, commission des finances, ministère des finances et d'autres postes centraux. Je ne parle pas du caractère du personnage Lieberman, ça on le sait tous. L'un des partis les plus corrompus du pays qui est le responsable de l'argent. Le Premier ministre, pour mener sa politique, il a besoin de Lieberman. Lieberman lui dit, je ne veux pas, ou je veux, qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne pourra rien faire. À part des beaux discours, Naftali Bennett ne pourra rien faire. Et ça commence, c'est-à-dire, à quoi est-ce qu'on va arriver? On va arriver à un gouvernement néo-féodal où chaque ministère sera un fief féodal avec ses prérogatives. Et tu veux me faire tomber, tu veux me prendre mes prérogatives, pas de problème, on va aux élections. Combien tu vas obtenir, Naftali Bennett, Guidon Sar, aux élections? Oui. Tu ne vas pas passer la barrière électorale. Donc, tu vas rester au poste de premier ministre. C'est déjà ce qui se passe. Benny Gantz, eh bien, il a déjà déclaré, Chaverim, les relations de sécurité, et pas seulement de sécurité, entre Israël et les États-Unis, c'est uniquement ma prérogative. Ça fait 5 mois déjà que j'ai de facto, j'ai gelé toute construction
en Judée-Samarie. Mansour Abbas, il va dire pas de problème, le Negev, c'est mon fief. C'est moi qui va décider de qui va passer, qui ne va pas passer, qu'est-ce qui va être construit, qu'est-ce qui va être détruit, ou plus de manière plus juste, qu'est-ce qui ne va pas être détruit dans le Negev. Parce que sans Mansour Abbas, pourquoi est-ce que tout d'un coup il a tellement de pouvoir? Sans Mansour Abbas, il n'y a pas de coalition. C'est-à-dire, là, il faut tout simplement laisser tous les leurres et toutes les illusions de côté. Il faut savoir que c'est un gouvernement néo-féodal, on peut le dire de manière comme ça, qui est le gouvernement le plus faible qui ait jamais existé dans l'État d'Israël. Jamais il y a eu de gouvernement où le plus petit parti, parce qu'on ne compte même pas les 7 députés de Bennett, parce qu'il y a Shikli, il a fait défection, je ne sais pas si qui va encore faire défection, le plus petit parti qui est à la tête du gouvernement. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que de facto, le ciment le plus solide qui va maintenir ce gouvernement en fonction, c'est eh bien, le fait de voir dans l'hémicycle de la Knesset, sur les bancs de l'opposition, Binyamin Netanyahou, c'est-à-dire le fait de savoir que Netanyahou peut revenir. Je pense que, tout d'abord, le ciment qui unit est très temporaire, parce que du moment que Binyamin Netanyahou est sur les bancs de l'opposition et que la coalition fait passer une loi qui empêche, pour des raisons juridiques ou pour d'autres raisons, qui empêche le retour de Binyamin Netanyahou sur les bancs de la coalition, en tant que Premier ministre, le ciment cesse de lier la coalition. Plus rien ne lie les différents partis, si ce n'est la conviction que de ne plus revenir au pouvoir du moment que cette coalition de la débâcle tombe en pièces et en miettes. Et donc, vous pensez que finalement, très rapidement, on risque d'assister, si c'est effectivement le cas, si ce scénario que vous avancez bien se concrétise, c'est-à-dire le vote de loi qui pourrait empêcher Netanyahou de revenir au pouvoir, est-ce que vous pensez que le Likoud risque de se démarquer de Binyamin Netanyahou, pour ne pas dire de le destituer? Chaim, je pense que tout cela, c'est secondaire. Je pense véritablement que c'est des questions de personnalité et que le problème qui nous a amenés là où nous sommes, c'est qu'on a laissé de côté tous les aspects non personnels de la politique. Tout est devenu hyper personnalisé à tel point que des personnes qui se disaient et qu'on tenait véritablement pour des personnes guidées avant tout par l'idéologie. Je ne parle pas de Naftali Bennett parce que son idéologie était véritablement très, très, très changeante selon l'humeur, selon si, mais je parle des personnes comme Gideon Sa'ar, qui était véritablement comme Ayelet Shaked, qui était une personne avec une idéologie très bien formulée, etc., etc. Et bien là, on voit qu'ils l'ont sacrifié sur l'autel du personnel, de la volonté de mettre à la porte Binyamin Netanyahou. Donc, il faut savoir que dans ce jeu du personnel, Netanyahou aussi a rempli un rôle principal, un rôle d'importance. Un rôle d'importance, lui aussi, c'est à garder ses arrières en empêchant toute personne de quelque valeur d'être prêt à sa relève. Donc, mais là, je pense qu'on doit dépersonnaliser, on doit se réidentifier, on doit retourner aux sources idéologiques, aux sources spirituelles, aux sources juives, identitaires. D'ailleurs, il faut savoir
Je vais devoir vous interrompre, Eliezer, parce que bien notre temps qui nous était imparti est terminé. Merci beaucoup, Eliezer, pour toutes ces explications sur ces derniers développements. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler plus longuement de ces développements. On va voir lorsque ce gouvernement sera effectivement formé. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. C'est le moment de revenir aux idées et aux sources spirituelles du peuple. Effectivement, merci à vous. Besorot Tovot. À bientôt.